Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Bonjour, un peu de poésie en cette fin d'après-midi avec Gloria Anzaldúa, Terre frontalière, La Frontera, la nouvelle mestiza. Un ouvrage paru en 1987 aux États-Unis et traduit seulement en 2022 en France et en français aux éditions Cambourakis. Il y a 4 ans, un serpent rouge croisa mon chemin pendant que je marchais dans les bois. Sa direction, son rythme, ses couleurs, l'humeur des arbres et du vent et du serpent, tout me parlait, me disait des choses. Je guette les présages partout. Partout, j'entrevois des motifs récurrents et les cycles de ma vie. Les pierres parlent à Luisa Teich, une santera. Les arbres chuchotent leurs secrets à Christos, une autochtone états-unienne. Enfant, je me souviens, j'écoutais les voix du vent et je comprenais ses messages. Los espíritus qui chevauchent le vent du sud. Je me souviens de leur souffle qui s'insinuait par la fissure de la porte lors de brûlantes après-midi texanes. Une rafale de vent soulevait le linoléum sous mes pieds, secouait la maison, tout tremblait. Il est mal vu de s'attacher à ces événements surnaturels. Il faudrait ignorer, oublier, tuer ces visions fugaces de la présence de l'âme et de la présence des esprits. L'esprit, nous a-t-on inculqué, est hors de nos corps ou au-dessus de nos têtes, quelque part au ciel en compagnie de Dieu. Nous sommes censés oublier que chaque cellule du corps, chaque os, chaque oiseau, le moindre ver est animé d'esprit. Comme de nombreux et nombreuses Indiens et Indiennes et Mexicains et Mexicaines, je n'accordais pas de réalité à mes expériences surnaturelles. Je les niais et laissais s'atrophier mes sens intérieurs. J'ai laissé la rationalité blanche me dire que l'existence de l'autre monde était une pure superstition païenne. J'ai accepté leur réalité, la réalité officielle du mode rationnel, démonstratif, qui, lié à la réalité extérieure, au monde d'en haut, est considérée comme la conscience la plus développée, la conscience binaire. L'autre mode de conscience fait passer des images provenant de l'âme et de l'inconscient à travers les rêves et l'imagination. On qualifie son travail de fiction, réalisation du désir. Les anthropologues blancs affirment que les Indiens ont des esprits primitifs et donc déficients, que nous ne pouvons pas penser suivant la modalité supérieure de la conscience, la rationalité. Ils sont fascinés par ce qu'ils appellent l'esprit magique, l'esprit sauvage, la participation mystique de la pensée selon laquelle le monde de l'imagination, le monde de l'âme et de l'esprit est tout aussi réel que la réalité physique. En essayant de devenir objective, la culture occidentale a transformé en objets les choses et les gens, en les mettant à distance, perdant ainsi le contact avec eux. Cette dichotomie est la racine de toute violence. Non seulement le cerveau fut scindé en 2 fonctions, mais la réalité également. Ainsi, ceux qui habitent les 2 réalités sont obligés de vivre à la jonction entre les 2 et sont obligés d'exceller à alterner les modalités. Cuyamaca. Conduire le long du canyon sur une route creusée à flanc de montagne. Une terre rouge, rouge et des racines à découvert, saillant tels des doigts amputés. 60 hectares à vendre, les Indiens solidement bouclés dans des réserves ou des ghettos urbains. Conduire autour de la montagne dans la voiture, lutter pour le silence. Les maisons comme des furoncles sur le visage de la montagne. Au pied des chaînes de montagne, j'ai croisé une femme d'une tribu presque éteinte, les Kumeyaï. Elle s'appelait Tilpu, qui veut dire géocoucou. Dans les flots vifs d'un ruisseau, sous la laine olivâtre qui couvre la montagne, je l'ai rencontrée. J'étais assise sous le chêne vert. Elle a émergé de la chair lisse et ambrée de la manzanita, avec des sandales de yucca tissées, sa peau de bronze polie par le soleil. Elle est apparue, avec au bras un tatouage à l'épine de cactus, la blessure frottée de charbon moulu. La forêt brûle sur les monts Cuyamaca. Un panneau. 4 terrains à vendre.
les Indiens bouclés dans les réserves et Tilpou dans une vitrine de musée.